Sa vidéo-là, nous pouvons ouvrir un chapitre functions. Okay. Function actually means relation. A relation usually have two parties. Let's start avec définition. So, a function is a relation where every input has exactly one output. C'est-à-dire pour chaque input qui nous plug in, nous gagnons seulement one output. Input c'est une valeur qui nous plug in, on appelle ça domain, which is usually X. Output on appelle ça image or range. Basically c'est Y or FX. Maintenant, all functions are relations, but not all relations are functions. Parce que relations in general are different, parce que they can have more values of y for each value of x. Par contre, function, each value of input that you plug in, you get only one output. Nous avons représente function par un arrow diagram. Donc, si ça x, ça c'est y. Donc, the function f maps x to y. Donc, P is the image of A, R is the image of B, S is the image of D and E. Par contre, Q, T et U, ça va là, c'est pas image parce que c'est pas map to any objects, donc c'est pas image. Maintenant, domain. Donc, the domain of function is the set of values of x for which the function is defined. By elements in the domain, on appelle ça by objects. Donc, domain, c'est all the values of x that can be plugged in to a function. Par exemple, si je dis fx est égal à 2x sur x plus 3, donc 0 pas capable de venir dans le dénominateur. Donc, therefore, x par égal à moins 3. Donc, domain, every single number except moins 3. Un autre exemple, fx est égal à square root x. Donc, pas qu'avec la square root of a negative number. Donc, à l'intérieur, ce square root là, il peut être greater or equal to 0. Donc, x peut être greater or equal to 0. Donc, ici, domain vient A, B, D, E. Maintenant, codomain.
Donc, codomain, c'est what, mais possibly come out of a function. Donc, codomain, ici, pouvez PQRSTU. PQRSTU. Maintenant, range. Donc, the range of a function is the set of values of y for which the function is defined. Ou bien c'est actual values produced by the function. Donc range ici pour une PRS. Je prends exemple 1. Donc ça c'est un linear function. Donc si me mettez d'un côté j'aime vous venez un peu courant. Donc ici x, ici c'est y, mais pour function ne pas écrire y, mais écrire fx. Maintenant, pour chaque valeur qui nous plug in dans function là, nous avons une seule valeur comme output. Par exemple, si me plug 1, nous avons 5. Si me plug 2, nous avons 7. Si me plug 3, nous avons 9. Donc, chaque n valeur qui nous plug in pour input, nous avons un seul output. Donc, on appelle ça n one-to-one function. Parce que for each and every input, there exists only one output. Example 2. Donc ça c'est un exponential function. Donc ici aussi nous remarquons chaque value of x qui nous plug in, nous gagne seulement one output. Donc par exemple si nous plug in 1, nous mettons 4 power x, nous gagne valeur la plus facile. Donc, si vous plug 1, vous gagnez 4. Si vous plug 2, vous gagnez 16. Si vous plug 3, vous gagnez 64. Donc, ici aussi, on appelle ça une one-to-one function. Donc, nous capable de faire un horizontal line test pour connaître une function liée à une one-to-one function. Nous capable passer par le horizontal line test pour connaître une function liée à une one-to-one.
Donc, il vient meet the curve in only one place. Par exemple, ici. Si je prends la ligne horizontale et me slide around, donc les couplets maximum n points. Donc, the n one-to-one function. Ici aussi, si je slide around, maximum point qu'il est coupé, c'est n points. Donc, ça aussi, un one-to-one function. Donc, ici, c'est un quadratic function. Donc, si je sketch lui, si je sketch lui. Donc, ici, nous remarquons, si nous plug, par exemple, si nous plug -1, nous gagnons 0. Si je plug 1, nous gagnons -2. Et si je plug 2, nous gagnons 0. Donc, ici, on appelle ça une many-to-one function. Donc, if on appelle ça une many-to-one function, donc it's quite obvious. There are many values of x that gives you one value of y. Donc, many values of x that gives one value of y. Nous aussi remarqué que dans one-to-one function, c'est constantly increasing ou bien c'est constantly decreasing. Par exemple, ici. Si we move towards the positive x-axis, nous remarquons qu'il est constantly increasing. Ici aussi, si we move towards the positive x-axis, il est constantly increasing. Par contre, un many-to-one function, il n'est pas constantly increasing, il n'est pas constantly decreasing. Le increasing, après, aussi decreasing, les both. Ça veut dire, par exemple, ça bouge ici, là. Les decrease, après les increase. On est capable de dire qu'il y a un one-to-one function is constantly increasing or constantly decreasing. Par contre, un many-to-one function, les both, les increase and decrease. Next example, exemple 4. Donc, fx est égal à square root x. Donc, si je dessine lui, donc ici, si je plug 9 dans la fonction là, je gagne 3.
et vous pouvez moins 3. Donc, nous remarquons quand nous plug n value comme input, nous gagnons des outputs. Donc, ça, c'est pas une function, c'est seulement une relation. Parce que function, quand je dis la définition, every input has exactly one output. Donc, ici, nous prenons one output, nous avons deux outputs. Donc, il n'est pas une function, c'est seulement une relation. Donc, on appelle ça une one-to-many relation. One value of x that gives many value of y. Donc, a function, on ne peut pas conclure qu'une function can either be a one-to-one function or a many-to-one function. Nous aussi dans le function test. Function test, c'est un vertical line test. Comment il marche? Donc, si a vertical line cuts the graph at one point, là, sa relation là, the n function. Par exemple, si on prend au début, si on prend un vertical line, move slightly around. Donc, il couple maximum n points. Donc, the n function. Ici aussi, si on move slightly around, left to right, il couple maximum n points. Donc, the n function. Ici aussi, si on move slightly around, il couple maximum n points. Donc, ça aussi, n function. Par contre, ici, les couplets plus qu'un point. Donc là, il n'est pas pour une function, il est seulement une relation. Ok, maintenant on get domain. And range of standard graph. Donc f of x est égal à x. Donc f of x c'est pareil comme y. Donc ça c'est la ligne y is equal to x. Maintenant, domaine de y is equal to x. Donc, Raphaël, pour continue going to the right, après, pour continue going to the left. Donc, c'est-à-dire, x is an element of all real numbers. Les cas premiers pour qui valent x. Maintenant, range. Donc, à cause function n'est pas restricted, c'est-à-dire domaine là, starting value, après, pena ending value. Donc, range proving f of x belongs to O. Parce que domaine là, il est open-ended. Donc, f of x is an element of all real numbers.
Donc, c'est-à-dire la ligne elle pourra que positive infinity avec negative infinity. F of x est égal à e power x. Donc, 2000 graph will continue going to the left, it will continue going to the right. Donc, 2000, proving x belongs to O. Maintenant qu'on a gagné le graphe là, nous trouvons qu'il est approaches to 0. Mais jamais il vient en bas 0. Ça veut dire que c'est x-axis. Les approaches to 0, c'est-à-dire le graphe là, il fait un asymptone que x-axis, que y is equal to 0. Il passe près que 0, mais il n'est pas vient en bas 0. Il n'est pas vient égal 0 aussi, non. Donc, à cause il fait un asymptone que x-axis, ce range pour fx greater than 0. Fx est égal à x square. Donc, 2000. Graphe là pour continuer to the left, pour continuer to the right. Donc, il prend tout valeur x. Donc, x belongs to O. Maintenant, the range. The range. Donc, n'importe qui valeur qui me plug in comme x, il peut toujours donner une réponse qui est positive. Il n'est pas grave négative. Donc, therefore, f of x plus greater or equal to 0. Et d'ailleurs, graphe n'est pas en bas x-axis. Donc, c'est pas une valeur y, jamais il est négatif. F of x est égal à x cube. Donc, 2000. Graphe là pour continuer to the left, pour continuer to the right. Donc, x belongs to O. Range. Donc, range, c'est basically how low the graph goes and how high the graph goes. Donc, il peut continuer là-haut. Et il peut continuer au bas aussi. Donc, il prend tout valeur y. Donc, f of x belongs to O. F of x est égal à 1 over x. Ouais. Donc, 2000 pour ici. Donc, ce graphe-là, il fait un asymptone que x-axis. Et il fait un asymptone que y-axis. C'est-à-dire, il n'est pas pour touche x-axis et il n'est pas pour touche y-axis. Donc, 2000, donc, Raphaël peut continue to the right, il peut continue to the left. Donc, x belongs to O, mais x par roi égale à 0.
parce qu'il approaches to y-axis. Et range f of x belongs to O, parce qu'il continue en haut, et il continue au bas aussi. Donc, f of x belongs to O, et y par égale égale à 0. Donc, x et y par égale à 0 parce que il fait une asymptote que y-axis et il fait une asymptote que x-axis. Maintenant, range given et particular de range. Example 1. Donc, f of x est égal à x plus 2, x lies between 1 and 5. Donc, ici, dominantly restricted. Donc, on ne peut pas plug n value qui greater than 5 et on ne peut pas plug n value qui less than 1. Donc, pour faire range là, première affaire, c'est vous guetter, est-ce qu'il y a une one-to-one function? Donc, ici, yes, il y a une one-to-one function. Donc, quand il y a une one-to-one function, nous juste plug ban endpoints là pour find the range. Donc, on plug f of 1, gain 3, f of 5, gain 7. Donc, therefore, f of x lies between 3 et 7. Donc, ça, c'est seulement pour ma function qui est one-to-one. Exemple 2. F of x est égal à 1 over x. Et x lies between 1 and 4. Donc 1 over x, c'est comme ça. Mais à cause x between 1 and 4, donc moi, pour ça ici là. Nous prenons seulement ça but que positif x-axis là. Donc, est-ce qu'il y a une one-to-one function? Yes, il y a une one-to-one function. Donc, il s'est seulement plug in ban extreme value ça. Et là, nous avons met range là. Donc, f of 1, c'est 1 over 1. And f of 4, 1 sur 4. So, therefore, f of x lies between 1 and 1 over 4. Non, 1 sur 4 et 1. Sorry. Et donc, exemple 3. Find the range of f of x qui est égal à x square moins 4x moins 2. Et x lies between 0 et 6. Donc, ici, nous pouvons dire with a quadratic function. Donc, area qui se fait, c'est je plug dans extreme values là, c'est-à-dire f0, je gagne moins 2 avec f6, je gagne 10. Après, j'ai dit f of x lies between -2 and 10. Donc, ça n'est pas bon parce que ça moins 2 là n'est pas nécessairement de minimum value. Il n'est pas minimum value. Donc, c'est pour ça, pour many to one function, je ne suis pas capable seulement plug in
ban extreme value ça. Première étape que je viens faire, je viens find the turning point. Donc, find turning point, j'ai dans 3 méthodes. C'est qu'on passe par completing square. Deuxième, c'est par differentiation. Troisième, c'est x is equal to minus b over 2a. Enfin, pas x, mais c'est h. Parce que coordinates of turning point, c'est h. Donc, x coordinate of turning point, c'est h, qui est égal à minus b over 2a. Donc, on passe par differentiation. Donc, fx est égal à x square minus 4x moins 2. Donc, on differentiate ça, on gagne 2x moins 4. Donc, on equate ça to 0. X is equal to 2. À ça, on plug x est égal à 2 dans la fonction là. On gagne moins 6. Donc, turning point, qui est un minimum point, parce que coefficient of x square est positif. Donc, il y a un minimum point avec coordinates 2, moins 6. Premier step, c'est find turning point. Deuxième step, on va guetter see whether turning point lies in the domain or not. Est-ce que turning point là, il trouve dans le domaine? Donc, le turning point, c'est x is equal to 2. Et est-ce que x is equal to 2 lies dans le domaine? Donc, le domaine, c'est 0 à 6. Donc, il lies dans le domaine. Donc, s'il lies dans le domaine là, troisième step, c'est je vais find the extreme value by plugging in endpoints of the domain. Et là, j'ai guidé lesquels points qui minimum et lesquels qui maximum. Donc, si je sketch les, donc, l'extreme value là, je finis plug in là-haut. Donc, c'est 0, moins 2 et 6, 10. Turning point, c'est 2, moins 6. Donc, si je sketch ça, et ça, c'est 6. Donc, ouais. Donc, vous avez marqué que range là, il vient f of x depuis moins 6 à 10. Donc, si je seulement plugin ban endpoints là, il n'est pas bon parce que sinon, je peux dire que range là lies between minus 2 and 10, qui pas make sense. Parce que je n'ai pas pu consider turning point. Donc, je vais consider turning point là. Donc, first step, c'est to find turning point. Deuxième, c'est see whether turning point lies in the domain or not. Si lies dans le domaine là, et là, je vais find the extreme value by plugging in endpoints of the domain. And then you compare ces 3 points là. Donc, lesquels qui minimum y et lesquels qui maximum y. Donc, minimum, c'est moins 6 et maximum, c'est 10. So therefore, fx lies between minus 6 and 10. Donc,
pour one-to-one function, tu es capable de plug mon endpoints là. Par contre, pour un many-to-one function, il n'est pas aussi. Parce qu'il peut faire comme si maintenant f of x qui est égal à sin x et que les x lies between 0 à 330. Donc ça c'est sin x 90, 180, 270, 360. Donc si je me dis f0, fais-moi sin 0 qui fait 0 et f360 c'est sin 360 qui fait 0. Donc, est-ce que me peut dire que f of x lies between 0 and 0? Non. Donc, pour ma many-to-one function, je ne peux pas plug some endpoints. It in fact sin x lies between -1 and 1. Ok, c'est tout pour cette vidéo-là. Merci.